Mon move préféré. Est-ce que je peux dire mon move que je déteste? Ouais. Le jive out. Mon Dieu, que j'ai horreur de ce truc-là. On l'enseigne, ça fait partie des rudiments, des rudimentaires, mais je supporte pas. Salut, salut, moi c'est Anthony et pourquoi je danse, c'est une bonne question parce que c'est le fun, le social, les gens, rencontrer du monde, puis la musique un peu, pas mal. Je suis graphiste, vidéaste, et d'ailleurs normalement c'est moi qui suis derrière la caméra, puis merci David de faire la switch. C'était en 2012, j'étais nouvel arrivant au Québec, j'ai rencontré un Français qui était un collègue. Et en fait, un soir, il me dit « Viens avec ma blonde, on va à une soirée, ça va être malade, je connais ça depuis pas longtemps, on s'éclate et tout. » Pour moi, c'était une danse de vieux, au sens péjoratif. Ils m'ont un peu forcé la main, j'ai dû inviter d'autres gens à venir avec moi parce que j'avais un peu la trouille, je sais pas, mais en tout cas, j'aimais pas ça. Puis finalement, au cours d'intro, c'est super bien passé, j'ai rencontré plein de monde en une soirée, alors qu'en 6 mois au Québec, j'avais rencontré quasiment personne. C'était génial et du coup je me suis dit bah on va aller à toutes les soirées, puis comme ça j'ai pris des cours, puis j'ai fait toutes les soirées, puis en fait j'ai passé trop de temps dans les soirées. J'enseigne le rockabilly jive et le bop. Alors le rockabilly jive c'est une danse vraiment fun, ça a l'avantage d'avoir des bases assez simples, donc même si on n'est pas très à l'aise ou très doué, on comprend assez rapidement. C'est aussi sur une musique plutôt funky, c'est un peu la pop de l'époque des années 50. Et puis le bop, c'est une musique un petit peu intense, ça te permet de sauter de partout. J'aime beaucoup d'énergie à revendre, donc ça permet de sauter sur de la musique un petit peu plus ardue, mais relativement simple à écouter et funky. Puis ça permet de danser avec sa petite bière, c'est le fun. Déjà, quand j'ai découvert le bop, j'étais à Paris dans une soirée et là les gens ils boppaient autour de moi, j'avais jamais vraiment vu ça. Et la musique, elle est vraiment venue me chercher les tripes parce que ça faisait moins avec le rock'n'roll jive, mettons. Puis je me suis dit, il est hors de question que ça ne retourne pas à Montréal. J'avais l'intention de revenir à Montréal pour me faire remarquer par l'école à l'époque, Jeff Hughes, parce que je connaissais les propriétaires. Ouais, t'as vu, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Puis finalement, quand je suis venu montrer un cours ici, puis tout le monde a embarqué, enfin beaucoup de gens ont embarqué. Puis ça m'a motivé à aller plus loin, pousser. En fait, ce que j'aime dans l'enseignement, c'est d'arriver avec un groupe de personnes qui pensent plus ou moins tous différemment, puis d'arriver à trouver les mots, les expressions, les gestes, les informations qui vont leur permettre de comprendre ce qui se passe et comment ça fonctionne, et au final voir l'étincelle dans leurs yeux et leur joie d'avoir finalement compris, malgré qu'au début, ça semblait être un carnage absolu. Le social. Littéralement, il n'y a pas plus loin. S'il n'y a plus de soirée, s'il n'y a plus de monde, si c'est pour danser tout le temps tout seul, ne m'intéresse pas. Le social. C'est un peu comme des colonies de vacances parfois, il y a des petits conflits, chicanes de couple, de rencontres, d'amitié, de gens qui sont un peu diamétralement opposés sur plein de critères sociaux, politiques, machin. Parfois ça crée des conflits, mais voilà, sinon le reste c'est cool. Mauvaise posture, bien trop grand pour la job. Alors j'étais persuadé d'être relax et un jour il y a une madame d'un âge avec qui aimait beaucoup danser avec moi qui m'arrête en pleine musique et qui me dit « T'es bien gentil, j'adore danser avec toi mais là t'es vraiment intense ». Puis ça m'a donné une claque et je pense que j'étais intense. Social une fois qu'on avait passé le cap de timide, alors je dirais timide d'abord. Spontané, j'avais aucune idée de ce que je faisais et ça marchait. Off-beat, parce qu'il y a moyen d'être créatif sur un beat, même si c'est pas le bon. Définitivement n'importe quoi. Guide. Définitivement pour toujours. Il manquerait plus que ce soit Run Around Sue, alors là je meurs. Définitivement ma taille. J'ai toujours eu des profs qui avaient au moins 2 têtes de moins que moi. Et puis je me chicanais tout le temps sur ma posture, tu mets tes bras trop loin, trop machin. Et à partir du moment où j'ai vu des profs grands arriver en termes de taille, ça a changé ma vie parce que ça a duré plusieurs années dans des troupes où j'étais hors rang parce que j'étais trop grand mais je devais danser comme ça pour être dans la norme. C'était insupportable. Encore aujourd'hui, oui, mon objectif principal c'est de voir des gens s'épanouir, arriver et puis pas savoir ce qu'ils font là ou juste en mode découverte et de les voir prendre leur envol. C'est un de mes objectifs et j'espère que ce truc-là va jamais s'arrêter parce que c'est un sentiment génial.
Les références, j'aurais pas trop à en donner comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est non pas aller voir les trucs des grandes stars ou internationales, bien, ça n'a rien à voir avec leur qualité de danse. J'aime bien les dénicher, le petit truc un petit peu inconnu, machin, fait par une personne aléatoire filmée au téléphone. Donc j'aime bien farfouiller, j'ai pas vraiment de star que je suis ou de trucs à conseiller dans le genre. Je fais la même chose dans la musique, j'aime bien arriver avec un truc que personne connaît, puis que moi j'ai trouvé hot, puis je serais peut-être le seul à trouver ça hot, mais ça m'éclate. Les événements sur le week-end, comme il y avait avant le Jump and Dance à Québec, où ça dure 2-3 jours dans un grand hôtel. C'est beaucoup de danse, on dort sur la même place, on mange tous ensemble, on dort tous ensemble, ça fait la fête, ça apprend des choses, on ressort avec plein de souvenirs, on est éclaté dans les deux sens du terme, là, mais c'est génial, ouais, c'est mes préférés. Le Strictly en couple, j'aime ça parce qu'on se prépare à deux, dans la tête on a les choses qu'on veut montrer, qu'on va préparer, mais en même temps c'est semi-improvisé parce qu'on ne sait pas sur quel tune on va tomber, donc il va falloir essayer de plugger des choses. Et il y a le petit côté, on est stressé ensemble, mais en même temps on est préparé, donc si on est préparé, on n'a pas à être stressé, puis tout le monde nous regarde et tout. À l'inverse, le mix and match, j'ai horreur de ça, parce que justement je sais pas quoi faire. Je sais improviser en social, mais pas quand on me regarde, ça ne marche plus. Alors ma première vraie victoire selon moi, c'était à Québec quand j'ai gagné la Jive Cup, là, en 2014, je crois, oui 2014. Et sur le coup, c'était la joie, la bonne humeur. J'avais battu mes profs et tout. Ça m'a un petit peu monté au cerveau. J'avoue, donc grosse joie au début, gros ego qui embarque aussitôt. Je suis retourné en France pendant 6 ou 7 mois où j'ai découvert que finalement je n'étais pas si bon que ça et ça m'a fait un bien intense. Donc joie d'avoir gagné, c'est le plus gros truc auquel j'aspirais depuis longtemps. Ego détruit et revenu zen, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est passionnant parce que ça implique de faire de la recherche pour avoir des nouveaux titres régulièrement, parce qu'il faut aussi en tant que DJ pas s'ennuyer, mais il faut que tout le monde puisse s'amuser. C'est en même temps garder ceux qui connaissent pas trop la musique et qui veulent quelque chose de simple. Et c'est à la fois difficile parce qu'il n'y a pas trop de reconnaissance des DJ. Donc dès qu'il y en a un qui vient de serrer la main pour dire merci, la musique était cool, t'es prêt à lui offrir tout ce que tu veux, les bières, je t'offre le bar, viens là parce je trouve que c'est difficile, il y a comme un truc de distance. Et j'imagine que c'est la même chose avec les musiciens, quand ils jouent pour les danseurs, ils se font pas trop applaudir, les gens ils se saluent, tout. Ce qui est correct mais qui est difficile à mon avis aussi à gérer. Ouais, c'est addictif quand même la danse. Peut-être que certains projets, j'aurais dû les laisser passer plutôt que de les prendre et de brûler les ailes, mettons, parce qu'à un moment, t'es essoufflé, puis c'est beaucoup de choses à gérer. Je pense que ce serait ça mon regret. J'ai pas un projet en tête précis, mais globalement, ce serait ça. Le social, toucher des gens, serrer la main, danser, parler, sentir la laine en jitterbug, là, je sais pas, il y a un truc de proximité qui manque. C'est pas tant la danse en soi, c'est vraiment le contexte qu'apporte la danse, on se sent dans son univers. En même temps, ça fait longtemps que j'y suis, je pense que c'est pour ça que je me sens dans ma famille. Voilà.